Alors, prenez donc à nouveau le micro, parce que il y a une façon de dire, peut-être que ça prend de l'emploi à des gens qui en avaient un et qui ne l'ont plus, mais peut-être qu'on peut imaginer que les robots puissent faire des choses que personne ne faisait avant, en tous les cas sur le territoire qui est le nôtre, et que c'est peut-être une optique qui est en train de s'ouvrir avec la crise. Parce qu'on assiste à des retours. Je voudrais revenir sur une chose, sur la productivité qu'on évoquait tout à l'heure. C'est évident qu'on doit aujourd'hui faire en sorte que les entreprises françaises soient le plus compétitives possible. À court terme, c'est vrai que ça peut dire, oh là là, ça enlève des emplois, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est apporter de la compétitivité à nos entreprises. Donc, je pense que l'automatisation, la robotisation, la mécanisation, ça apportera cette compétitivité. Alors moi j'aimerais utiliser un mot, que c'est pas moi, je ne l'ai pas inventé, donc je l'utilise facilement. Je crois que vaut mieux robocaliser que délocaliser. C'est pas mal, ça pourrait presque servir de phrase de conclusion, ça. Mais je voudrais vous attirer sur un autre sujet. C'est au fond, on disait avant que cette crise n'éclate véritablement qu'il fallait que notre avenir à nous, pays occidentaux, c'était l'innovation. L'innovation, il fallait que finalement on utilise notre matière grise. Est-ce que cette innovation, elle peut aussi se manifester dans ces processus de robotisation? Et est-ce que vous avez ce qu'on pourrait appeler au moins l'ébauche d'un service R&D? Oui, forcément, il y a l'ébauche d'un service R&D, mais c'est souvent nos clients qui nous poussent à trouver les meilleures idées. Donc, je dirais que 20% de notre R&D, c'est effectivement dans un service R&D, et puis 60%, c'est nos clients qui nous demandent de travailler sur des projets qu'ils ont où ils attendent une solution. Et puis, on a aussi, comme on est quand même un petit peu à l'écoute de l'évolution des marchés, et donc quand on voit qu'il y a un processus qui se développe ou des choses qui vont en progression, ben on va s'attaquer à trouver des solutions pour fabriquer des éléments nouveaux. Je prendrai le cas par exemple aujourd'hui, les panneaux chauffants. C'est un marché qui est en pleine explosion. Ben, c'est à nous de trouver des moyens pour automatiser, rationaliser la production des panneaux chauffants. Aujourd'hui, ça se fait en Allemagne, et ça commence en France. Ben, il faut qu'en France, on soit meilleur que les Allemands, qu'on fasse des lignes encore plus automatisées, plus efficaces que ce qu'il y a en Allemagne, pour que demain, ça soit des panneaux chauffants français qui soient vendus partout en Europe. Donc, vous avez vraiment besoin d'innovation, y compris c'est intrinsèquement lié à votre activité, l'innovation. Et depuis que vous êtes assis à côté de Wissam Khalil, est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez avoir besoin de lui poser un certain nombre de problèmes que vous-même, sur vos propres forces, vous n'arrivez pas encore à résoudre, et en vous posant la question de savoir s'il n'est pas trop loin de vous, trop haut au-dessus, si c'est quelqu'un d'accessible? Bon, il est accessible en tant qu'homme, mais en tant que chercheur, on va essayer de voir ça là. Très honnêtement, quand j'ai vu le robot tout à l'heure sur l'écran, là, honnêtement, on avait déjà fait des essais à notre échelle avec des axes linéaires, enfin des moteurs linéaires comme ça. Et donc, l'avantage de cette réunion, c'est que je peux vous dire que dans très peu de temps, je prendrai mon téléphone pour aller voir M. Khalil parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'on avait déjà fait plus ou moins ce pas, mais on n'était pas allé aussi loin. D'accord. Alors maintenant, vous lui passez le micro avant d'aller le voir. Finalement, ça vous réjouit ce que vous venez d'entendre là. Est-ce que c'est inaccessible une équipe de recherche comme la vôtre pour une PME, ou au contraire, est-ce qu'il existe, allez, il faut qu'on parle de chiffres quelques instants, est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent à une entreprise, à une PME, de venir auprès d'une grande équipe de recherche qui va lui permettre d'innover, de prendre des avances, de régler les problèmes qu'elle a? Oui, il n'y a aucun problème. Hein. Les chiffres, c'est 3 ans, c'est une thèse. Les chiffres, mais il y a également... C'est un contrat. C'est un contrat où il y a un thésard qui fait une thèse pendant 3 ans. Alors, il y a un thésard pendant 3 ans qui est embauché par une entreprise. Qui est embauché. Il est payé par l'entreprise, mais il travaille pour l'entreprise dans l'équipe de recherche. Dans l'équipe, puis il peut aller... Et en lien avec l'entreprise. Toute l'équipe de recherche qui est autour du thésard collabore avec... donc la PME a accès directement à tous ces gens à fort potentiel de matière grise et de solutions à apporter. Absolument. Il y a également coopération via appel à projets nationaux, type ANR. Agence nationale de recherche. C'est possible.
Et puis également, il y a possibilité de contrat direct entre l'entreprise et le laboratoire. Parfait. Messieurs, merci. Applaudissements et questions de votre part, si vous avez.